Et 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonjour et bienvenue à vous, François Villeroy de Galhau. Bonjour, Je Thomas vois que vous Soto. portez un badge ukrainien sur le revers de la veste. Jean Castex, avec cette crise en Ukraine et cette guerre, a présenté hier son plan de résilience qui doit permettre à notre économie de résister aux effets de ce conflit. Ça passe par des nouvelles aides aux entreprises, ça passe par des aides aux éleveurs, ça passe par des gestes fiscaux. C'est de la dépense publique en plus ou alors des recettes en moins dans les caisses de l'État. Dans quelle proportion cette guerre est-elle en train de fragiliser notre économie ? Alors, le choc ukrainien, c'est un choc négatif sur l'économie française et européenne. Choc négatif, ça veut dire que c'est plus d'inflation et c'est moins de croissance, malheureusement. Mais quand on le compare au choc Covid, c'est un choc beaucoup moins lourd sur l'activité. Et qui vient s'ajouter. Alors, oui, sauf qu'on sortait du choc Covid. L'économie française, heureusement, avait rebondi. Alors, par rapport aux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, ce n'est pas la Banque de France qui les décide, la Banque de France est indépendante, mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que comme c'est un choc moins lourd, ça ne justifie pas un retour au quoi qu'il en coûte. Donc ça veut dire, attention, ne dépensons pas trop, alors, ne rouvrons pas les caisses. Ça veut dire que les mesures doivent être ciblées et doivent être temporaires. Je crois que c'est le cas globalement. Si on regarde l'ensemble de ce qui a été annoncé hier et puis dans les mois précédents, c'est quand même 25 à 30 milliards d'euros, c'est une somme significative, mais c'est ciblé effectivement, et c'est ciblé d'abord sur les ménages, les particuliers, les Français que nous sommes. Ça fait à peu près 80% du total à travers les mesures sur le prix de l'essence qui ont été annoncées hier, sur le gaz et l'électricité. Et ça, je crois que c'est justifié, parce que c'est les Français qui sont les premières victimes du choc énergétique. Temporaire, François Villeroy de Galhau, ça veut dire que notre économie peut encaisser ça pendant combien de temps ? Évidemment, on n'a pas la main sur le conflit, sur la guerre, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais en termes d'économie, ça peut tenir combien de temps ? Il ne faudrait pas que ça dure jusqu'à quand ? D'abord, ça va dépendre de l'évolution des prix de l'énergie. On peut espérer qu'ils vont baisser. Ils ont commencé à baisser d'ailleurs, mais c'est très volatile. Nous avons, à la Banque de France, publié nos prévisions avec deux scénarios assez différents lundi matin. Dans le scénario le plus dégradé, où ça durerait, le choc nous coûterait à peu près 1% de croissance cette année et au total un peu plus de 1,5% si j'inclus les années suivantes. Donc vous voyez, c'est gérable. Mais je crois que ce qu'on peut dire sur la temporaire, c'est que... 1% de croissance, globalement, c'est 22 milliards à peu près. 1%, c'est effectivement 22-23 milliards. Je crois que par rapport au temporaire, la plus importante résilience dans la durée, c'est la réduction de notre dépendance énergétique et c'est le renforcement de l'unité européenne. Les mesures qui ont été prises, elles répondent bien à une augmentation temporaire des prix de l'énergie. Mais c'est très important de réduire notre dépendance énergétique dans la durée. Donc ça, c'est plus de renouvelables, plus de nucléaire, peut-être moins de consommation pas d'énergie. Immédiat à réaliser. Absolument, c'est pour ça qu'il faut coupler deux horizons de temps. Il faut coupler des mesures de court terme, ça c'est les 25-30 milliards ciblés sur les ménages en priorité, et puis la réduction de la dépense énergétique et le renforcement de l'unité européenne. Les sanctions ont fonctionné parce que les 27 ont été unis. Si cette crise dramatique peut apporter une réponse positive de notre part, c'est de renforcer la souveraineté stratégique européenne. Si ça dure et que ça dure encore, y a-t-il un risque de récession ? Je ne crois pas. Pas de risque de récession. Je ne crois pas. Maintenant, Thomas Soto, je vais être honnête, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. C'est pour ça qu'exceptionnellement, la Banque de France a publié deux scénarios différents. Dans les deux scénarios, y compris le plus mauvais des deux, nous gardons de la croissance chaque année. C'est 2,8 de croissance dans le plus mauvais et c'est 3... Alors 2,8 pour cette année, ça serait un peu moins les années suivantes. Et l'inflation, la hausse des prix qui inquiète beaucoup les Français, 3,6% en février, peut-être 4 en mars semble-t-il. Et après, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, c'est un choc d'augmentation de l'inflation. Nous voyons autour de 4% cette année. Sur 2022, autour de 4%. Sur 2022, en moyenne. Et ça va rester haut là quelques mois jusqu'à la rentrée de septembre, probablement. Encore une fois, ça dépend des prix exacts du pétrole et du gaz. Mais ça va rester haut. Par contre, ça reviendrait sous 2% d'ici 2024. Et ça m'amène deux remarques. La première, c'est que l'inflation en France est inférieure assez nettement à la moyenne européenne, grâce justement à toutes ces mesures de bouclier tarifaire pour les ménages. Ça, je crois que c'est une bonne chose
pour les ménages français, c'est aussi une bonne chose pour la compétitivité de l'économie française et des entreprises. Donc l'inflation, du point de vue de l'économie, évidemment pas du point de vue de tous ceux qui ont des difficultés à remplir le caddie, c'est gérable pour notre économie. Même ces 4%, c'est gérable. Je crois aussi que c'est très important de s'occuper de ceux qui ont des difficultés. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, ça justifie les mesures. Ça se fonde aussi sur l'engagement, ça je veux le redire ce matin avec beaucoup de force, l'engagement de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France à ramener l'inflation durablement autour de 2%. C'est notre mission et nous la remplirons. Et ça, c'est objectif 2024, de ce que vous dites. D'ici 2024, ça peut arriver avant en fonction de l'évolution des prix de l'énergie. Est-ce que vous redoutez une explosion des cas de surendettement compte tenu de ce contexte économique ? Alors nous ne la voyons pas aujourd'hui. La Banque de France s'occupe effectivement à travers son réseau sur le terrain. Les 9000 hommes et femmes de la Banque de France sont engagés notamment sur cette mission. On la craint au moment du Covid et on ne l'a pas vue. Nous ne le voyons pas aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un signe de la force de l'économie française, parce qu'elle a très bien rebondi après le Covid, et puis de l'efficacité des mesures de soutien. Et si l'Europe, vous voyez, d'une vision et d'une action globale de l'Europe, si l'Europe décrétait un embargo des énergies russes, pétrole, gaz, etc., est-ce que ça aurait des conséquences catastrophiques pour notre économie ? Pour l'instant, la France ne veut pas de cet embargo. Le scénario d'embargo coûte plus cher en termes de croissance. Il est très difficile à simuler. Est-ce qu'il est très inquiétant pour notre économie ? Je crois qu'en tout cas, du point de vue économique, il n'est pas souhaitable. Après, il peut y avoir des raisons politiques, diplomatiques de le retenir. Mais l'Europe, ça doit être aussi une force dans cette crise. Je l'ai dit à propos des sanctions, mais l'Europe a l'occasion, à travers cette crise, de renforcer sa souveraineté stratégique. Je crois que c'est la bonne réponse à une très mauvaise crise. Nous l'avons fait il y a 20 ans avec l'euro, avec la monnaie. Il est temps d'avancer maintenant sur l'énergie, sur la défense ou sur la technologie. Ça doit nous faire avancer dans la direction d'une unité renforcée. François Villeroy de Galhau, on parle de plus en plus d'un défaut de paiement, autrement dit d'une faillite de la Russie. Là encore, dans un monde où tout est lié, quelles conséquences ça pourrait avoir pour nous ? Est-ce que ça serait une mauvaise nouvelle pour nous ? Est-ce que ça serait un sujet qui ne concernerait que les Russes ? Un défaut de paiement, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais ça aurait des conséquences extrêmement limitées parce que la Russie est assez marginale, en dehors des matières premières, la Russie est assez marginale à l'échelle de l'économie et de la finance mondiale. Je trouve assez serein. J'en profite pour le dire, puisque nous publions ce matin les résultats de la Banque de France. La Banque de France est très solide dans ce monde incertain, avec des risques accrus. Et comme la Banque de France est performante, elle rapporte de l'argent à l'État et donc aux Français, plus de 3,5 milliards qui seront reversés. Voilà, c'est deux bonnes nouvelles que nous publions ce matin. Merci beaucoup. Je vous trouve assez serein globalement. Je n'ai pas à être serein ou pessimiste ou optimiste. Nous avons à essayer de réduire les incertitudes. Et donc, c'est pour ça que nous avons publié 2 scénarios très contrastés. Je crois que j'ai été clair là-dessus, que c'est un choc négatif pour l'économie française. Mais c'est un choc gérable. C'est un choc moins lourd que le Covid, donc il ne justifie pas un quoi qu'il en coûte. C'est un choc en même temps où nous devons faire très attention sur l'inflation. C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour assurer la stabilité des prix. On entend que c'est plusieurs fois que vous dites que ça ne justifie pas un quoi qu'il en coûte. Rapidement, 2 questions. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires annoncé par Emmanuel Macron, ça vous fait frissonner ou pas, ça ? Ça vous plaît ? Je ne veux pas faire frissonner pour là-dessus. Je parle pas non, je crois que c'est une décision du gouvernement. Il y a une poussée de l'inflation. Il faudra voir ce que ça donne dans les négociations et le dialogue social de la fonction publique. Mais enfin, les fonctionnaires travaillent aussi et contribuent au développement de notre pays. Ça mérite reconnaissance. Et l'âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 65 ou peut-être plus selon les candidats, ça vous paraît utile pour notre économie ? Alors là, je vais vous dire, Thomas Soto, la Banque de France n'a pas l'habitude de commenter des mesures spécifiques proposées par tel ou tel, encore moins en période électorale. Ça fait partie de l'indépendance que nous devons aux Français. Moi, je vais juste formuler un souhait dans le grand débat démocratique qui est le nôtre, c'est que les urgences du court terme, qui sont lourdes, on en a parlé, ne nous empêchent pas de regarder les enjeux du long terme. On a entendu, et attention, quoi qu'il en coûte, qui ne doit pas revenir. Merci François Villeroy de Galhau, je vous cite. Merci François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, d'être venu dans Télématin. Merci à vous.